Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale de fin de mois de novembre. Donc du 15 au 30, nous commençons avec nos amis du signe du Scorpion. J'espère que tout va bien pour vous et que vous arrivez à avancer sur votre chemin et notamment pour vous faire grandir, pour avancer, pour évoluer, pour votre meilleur, pour votre épanouissement surtout. On commence du coup avec l'oracle de Gaïa comme à mon habitude pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous entourer en particulier. Est-ce qu'on reste sur les mêmes ou pas? Donc pensez bien regarder l'ascendant également de manière à être plus cohérent. Bien souvent ce sont ces énergies-là qui peuvent nous porter plus que le signe de naissance. Une petite carte sera la bienvenue. Voilà. Et là, bah non. Désolée, je vois qu'on en a 3. Donc là, on veut vous dire plein de choses. On va voir comment ça se déroule pour la suite. Allez, cher ami, une petite carte. Si elle ne vient pas, j'irai la couper. Ok, alors ce sera toi finalement, parce qu'elle est venue vers moi sans se montrer plus que ça. Ah bah alors finalement, c'est trop marrant. Pourquoi? Bah parce qu'ici, on nous parle de l'ascension avec un maître nombre, le chiffre 11, qui nous parle de faire appel à quoi? Sa force, son courage, se montrer déterminé, aller de l'avant, vraiment avoir confiance en soi et en son possible, et notamment de développer ou d'aller activer son potentiel inné. Donc c'est vraiment très beau parce que ici, même si on nous parle de prise de hauteur, parce qu'on a bel et bien cet événement et cet élément de la nature qui est la colombe, avec un appel à la paix, un retour à l'équilibre, à l'harmonie, sur un fond de couleur bleue, le bleu du chakra coronal, le bleu de la connexion spirituelle justement. On vous dit finalement que votre possible à venir, donc en tous les cas le futur proche, sera relativement paisible. Il devrait l'être en tous les cas. Ici, on nous parle finalement exactement du fait de pouvoir se détacher de ce qui nous mine, de ce qui nous contraint, de ce qui nous limite, et notamment de ces pensées négatives qu'on peut de temps à autre alimenter, maintenir dans son mental, et qui peuvent effectivement parfois nous pourrir la vie, dans le sens où on n'a pas besoin de ça et on aimerait bien pouvoir avancer et être en paix. Et là, clairement, c'est ce qu'on vous annonce et on vous dit oui, clarté, liberté, solution. Donc tout devrait être possible, c'est-à-dire que vous devriez pouvoir remettre non pas de l'huile sur le feu, mais apaiser les braises et justement continuer votre évolution, votre chemin de vie. Et c'est relativement sympa dans le sens où on vous appellerait finalement à faire quelque chose de simple, lâcher prise, de manière à pouvoir vous laisser porter et d'observer les choses finalement à distance, sans vous mobiliser, sans vous rendre responsable, sans prendre part, sans être acteur de cette petite partie-là, mais surtout de laisser venir à vous quoi? La solution, parce qu'il semble effectivement que vous avez quelque chose à dégager, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose que vous voulez faire évoluer encore une fois, et là on vous dit que ça va être possible. C'est relativement sympa à annoncer dès le début. On continue ici avec l'oracle des nombres. Alors effectivement, ces cartes sont volontaires, elles sont venues d'un coup. Alors non seulement on vous dit de faire une certaine prise de recul et d'être prudent. Donc cette prise de recul finalement c'est quoi? C'est effectivement de voir les choses dans le moindre détail, mais de prendre aussi un recul de manière à voir le plan le plus large qui soit. Parce que bien souvent les détails ils sont pas finalement visibles avec une certaine loupe, ils sont plutôt visibles vis-à-vis d'une prise de recul, donc un éloignement de la scène, un éloignement de la situation, de voir les choses sans être impacté ou en se montrant vivement encore une fois responsable de quelque chose. Donc c'est comme si vous alliez au spectacle, comme si vous alliez monter sur scène, mais aller faire une espèce de plan large avec la caméra et aller regarder ça dans son ensemble. Donc cette prise de recul, ça peut être également une prise de distance, le fait encore une fois de vous mettre en retrait, de vous isoler peut-être, pourquoi pas, pour garder les choses au calme, de manière à vous écouter un peu plus, de revenir dans le silence si vous en avez besoin parce que tout est trop chaotique ou très chahuté. Mais en tous les cas, c'est vraiment un appel à la prudence parce que les choses devraient se décanter, mais il faudra être vigilant. Ici, on vous parle finalement d'avoir un peu ce caractère du renard, d'aller entre guillemets chercher la moindre chose, d'aller scruter le moindre carré, le moindre mètre carré finalement de terre, de manière à être vraiment sûr de vous, mais de encore une fois d'envisager les choses
dans leur entièreté. Voilà, ne pas s'arrêter finalement à aller trop vite ou je ne sais quoi. En tous les cas, ici, on a l'expression du chiffre 7 qui représente bel et bien cette année en particulier. Et on vous dit finalement que vous pourrez aller de l'avant parce qu'il y a bel et bien une progression avec ce chiffre ici qui nous parle du 13 et qui représente la transformation. Il y a vraiment un chemin à prendre et il y a une évolution qui sera permise pendant ce laps de temps et notamment cette fin de mois pour notamment, et pourquoi pas, démarrer la chose, démarrer l'action, démarrer cette ouverture d'esprit finalement. Allez, on continue ici avec l'oracle de la triade. Ok. Alors, il va être un temps de prière, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte de la triade ici qui s'est montrée. Pourquoi? Parce que finalement, on vous dit qu'il y a effectivement peut-être un moment de recueillement à activer ou à ressentir ou à libérer. Un recueillement, en général, on a bien compris que c'est quand on s'en remet à Dieu, qu'on a essayé toutes les options possibles et qu'on est un peu perdu et qu'on espère avoir un miracle. Ça serait de l'ordre du miracle. Donc ici, finalement, vous pouvez aller supplier, vous pouvez effectivement vous rendre là où vous savez, vous pouvez le faire à la maison, vous pouvez le faire à voix haute, vous pouvez le faire par écrit également. Je ne dis pas forcément que vous serez exaucé, mais en tous les cas, ça représente bel et bien quand même cette, cette saison de l'automne, mais elle est quand même positive. J'ai envie de la retenir comme ça. Ça peut être aussi un appel à allumer des bougies chez vous, de manière à pouvoir vous éclairer pour mener notamment déjà à la base de la clarté par l'image en soi, mais également aussi une espèce de soulagement, mais d'appel aux anges peut-être aussi, mais encore une fois des ondes positives, des ondes vraiment bienveillantes dans cette couleur blanc, on a compris, surtout avec des cierges. Donc voyez comme ça vous parlera, peut-être est-il effectivement possible pour vous d'avoir aussi évolué au niveau éveil spirituel, et là vous êtes prêt à aller beaucoup plus loin, à faire appel à non pas simplement de la magie douce, mais vraiment ce côté un peu plus spirituel pour des soins personnels. On continue en tous les cas avec le ferry, on va voir ce qu'on nous dit. Ok, alors on en a deux également, oui. Alors, il va être un temps d'ouverture aux autres, de se montrer un peu plus au niveau public, parce qu'ici on a l'expression du jardin. C'est quand on répond à des invitations, quand on répond à, un appel à participer à quelque chose avec autrui. Donc là, ça serait vraiment être plus en contact personnel avec d'autres personnes. Ça ne veut pas forcément dire des inconnus. Ça peut être évidemment auprès de personnes qui vous sont chères, des amis, des collègues. Il va vraiment y avoir quelque chose à mettre en place. En tous les cas ici, il y a vraiment cet effort de socialisation, c'est le fait de vous dire, ben oui, il va falloir sortir de sa tanière, mais peut-être pour aussi s'ouvrir à de nouveaux horizons, pour apprendre autre chose, pour aller demander de l'aide par exemple. C'est pas uniquement dans le sens je sors pour m'occuper, non, ça peut être vraiment dans une attention, dans une attente particulière, mais bienveillante malgré tout. C'est pas le côté je vais aller puiser tout ce que je peux, mais ça peut être quand même aussi, et donc parce que je parlais d'invitation, des appels à participer à des conférences, des événements, des sorties culturelles, quelque chose qui pourrait vous porter, mais ça peut être aussi encore une fois un simple effet de communion avec vos contemporains, au même point de reprendre la communication encore une fois avec autrui, mais de faire des vraies rencontres. Alors ces rencontres ici, ça peut être aussi donc une histoire d'inconnus, ça peut être vraiment des étrangers, vraiment là pour le coup je le ressens comme ça, et c'est vraiment se mettre en route parce que finalement on vous dit que vous allez partir à l'aventure, vous êtes prêt à courir des risques, à prendre des risques. Donc il semble vraiment que vous avez fait un travail sur vous-même, qu'il est possible que vous soyez prêt à aller de l'avant, et je vous félicite finalement parce qu'on est quand même au mois de novembre. Alors les énergies s'y prêtent, mais je veux dire, on s'attend à ce que le mois de décembre soit un peu plus cocooning, encore plus que maintenant, parce qu'il sera peut-être un peu plus froid, mais on préparera des fêtes, des célébrations, des retrouvailles peut-être aussi. Donc voyez comme ça vous parlera ici, mais on vous dit clairement que effectivement vous pourriez vous engager à aller explorer de nouveau autour de vous, parce que vous avez compris que vous êtes peut-être limité en soi et que ça ne s'arrête pas là. Donc c'est relativement sympa aussi de le savoir et de vous le dire, parce que ça veut dire que vous êtes volontaire encore une fois. On continue ici avec le normand. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, je vais y arriver. L'oracle des miroirs. Décidément. Alors, je commence cet enregistrement un matin, donc je pense que je suis pas réveillée. Et il est vrai que je n'ai pas bu mon café.
Alors ici, on a une superbe belle carte, c'est le miroir magique. Là, on vous dit tout de suite que vous avez la maîtrise, vous pouvez tout vous permettre. Vous pouvez aller chercher en vous des ressources magnifiques. Vous avez vraiment quelque chose d'inné qui pourrait vous porter. Vous pouvez compter sur vous-même, c'est relativement sympa. Au même titre qu'un magicien qui pourrait tout transformer, qui pourrait tout obtenir, qui pourrait être gaiement enveloppé, qui pourrait être béni dans le sens d'obtenir tout ce qu'il demandera. Donc du coup, exaucer malgré tout. Je l'avais pas dit tout à l'heure, mais effectivement là, pour le coup, c'est plutôt positif. Et il y aura de la récolte, il y aura de l'abondance. Vous pourriez penser à de la prospérité. Donc ici, ça va vraiment être un déclencheur. Il y a une porte qui est grande ouverte pour vous. C'est relativement sympa parce que là, on vous dit clairement que votre ciel sera ensoleillé. Il y aura vraiment de la lumière pour vous guider. Donc profitez vraiment de cette situation et de ce moment parce que c'est relativement sympa encore une fois et ça vous est envoyé directement. On continue, on va presque finir ici avec les portes de l'intuition. Une petite carte sera bienvenue. Non, je vais peut-être aller la chercher. Une petite carte. Allez, ok, j'ai soufflé, elle est venue. Oui, alors effectivement, on reconnaît bel et bien que c'est pas forcément ce que vous traversez actuellement, ce que vous avez traversé n'est pas forcément facile à arpenter parce qu'il y a vraiment des risques à tout niveau. Vous devez garder votre équilibre, vous avez vraiment besoin d'être en équilibre aussi au niveau de vos énergies. Donc je ne sais pas si vous avez le temps de prendre soin de vous, mais là ça pourrait être un appel à le faire aussi. C'est comme si oui, vous aviez traversé, vous allez encore traverser un peu ce chaos, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Donc ici, ça sera un appel à persévérer, à vous faire confiance, à avoir la foi, que tout est possible, que tout se réalisera et que vous allez vous en sortir. Parce que c'est écrit finalement. On vous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc les choses qui n'étaient pas faciles à vivre, à libérer, qui se sont accrochées à vous comme des relations pesantes, des responsabilités vraiment que vous aviez comme un vrai fardeau à porter et que vous avez peut-être réussi à dégager, quelque part elles étaient inscrites sur votre chemin aussi pour vous faire apprendre quelque chose sur vous-même. Elles faisaient partie de votre destinée, mais en tous les cas, si vous avez réussi à passer au travers, on reconnaît en vous finalement une force de lion. Donc là, quelque part, si vous acceptez ce qui est pas facile, vous attirerez beaucoup plus à vous ce qui est beaucoup plus beau, ce qui est plus enjoué et qui sera facilitant pour votre suite des choses. Donc ici, ça résonne quand même aussi beaucoup avec cette carte du magicien, mais c'est vraiment celle que j'ai envie de retenir pour vous maintenant. On va voir ici en tous les cas, et ça c'est ce dernier tirage vous concernant, chers amis, quelle est l'énergie qui va vous porter pour cette fin de mois également. Et on vous dit une introspection avec l'heure 1h01. Mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. On a bien raison à ce propos de dire que tout ce que j'ai canalisé naturellement grâce aux cartes est réellement la vérité, puisqu'ici on en a une véritable synthèse. Donc il est question de se bouger, d'aller de l'avant, d'oser, mais surtout de se faire confiance. Et vous ne serez pas seul, puisqu'ici le divin est à vos côtés et il le sera certainement au travers de messagers de Dieu comme les anges tout entièrement. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai volontiers via le formulaire de mon site lachouettemechuchote.com. Si vous avez besoin d'aide ou que vous avez une intuition qui vous dit tiens, finalement, j'interrogerai bien mes guides, je voudrais en savoir plus sur mon chemin, quelle voie je dois prendre, quels conseils on me donne par rapport à la personne que je suis, ce que je peux encore développer, ça pourrait me rassurer. Là, clairement, ça pourrait être une guidance écrite à distance sans contact, mais au niveau spirituel. Voyez un peu comme toutes les choses résonnent en vous, ça me fera vraiment en tous les cas plaisir de vous lire en termes de commentaires. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne, votre fidélité me fait vraiment chaud au cœur et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Ayez confiance, tout va bien se passer. À bientôt, au revoir.